ONR Radio. C'est sur www.onradio.com. Nous sommes de retour après cette pause musicale et maintenant c'est l'heure de l'invité du jour et aujourd'hui on va parler avec les étudiantes de l'IFSI. Comme chaque année il y a un jumelage avec la mission locale, on va dire. Vous faites un stage théoriquement, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un stage? Tout à fait, un stage de 3 semaines. Un stage de 3 semaines exactement. Et du coup je vais vous laisser vous présenter puis ensuite on parlera de l'atelier que vous avez créé spécialement à la mission locale dans le cadre de l'action Sport-toi bien. Bon, je vais commencer. Donc, je m'appelle Caroline. On est toutes les trois à l'IFSI. Alors, l'IFSI, c'est l'Institut de formation et de soins infirmiers, donc qui est dans le centre-ville de Rochefort. C'est une petite école. Et qu'est-ce que je peux dire ? Je suis une ancienne aide-soignante. Alors, j'ai exercé pendant 5 ans dans le métier d'aide-soignante. Et puis, avant ça, j'avais un autre métier. J'étais dans le nucléaire. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en 2e année d'école d'infirmière. En fin de 2e année d'ailleurs, on va bientôt valider nos derniers partiels. Moi, c'est Amanda, donc j'étais auparavant dans l'armée de terre et après, après quelques années, du coup j'ai fait après ma reconversion en tant qu'aide-soignante. Très peu d'années, et du coup j'ai pu passer après le concours pour passer, pour entrer à l'école en soins infirmiers. Donc là, il nous reste, comme elle disait Caroline, quelques mois à tenir pour passer en 3e année. Voilà, maintenant je passe la parole à Cataline. Donc Cataline, moi j'étais aide-soignante depuis 18 ans et je suis rentrée à l'Institut de soins infirmiers en formation accélérée. Donc la première année j'ai fait 3 mois et là je suis sur la fin de ma 2e année comme mes collègues. Donc durant ces 3 semaines, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parce que l'atelier a pris un petit peu de temps pour être créé, avant d'être fait. Vous avez d'ailleurs, vous finissez presque par ça, on va dire. Comment se sont déroulées les 3 semaines pour vous? Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est un atelier intitulé « Sortir de la sédentarité » qui est inclus dans le programme Sport-toi bien de la Milo qui s'inscrit vraiment dans un élan national pour remettre les jeunes en mouvement, étant donné que la sédentarité devient un problème de santé publique majeur. On parle de bombe sanitaire, que dans quelques dizaines d'années, on va se retrouver avec des infarctus du myocarde à répétition, des diabètes, tout plein de maladies chroniques qui seront très difficiles à endiguer si on ne s'y prend pas maintenant. Et donc, on a aussi quelques chiffres. En fait, 95% quand même de la population française adulte est exposée à ce risque. Donc, ça fait quand même beaucoup, 95%. On est tous concernés, finalement. Voilà, exactement. Et la sédentarité, on considère que c'est à partir de 6 heures sans mouvement, assis ou couché dans la journée. Donc, on est pratiquement tous concernés. Le mieux, c'est 2 heures et essayer après de marcher dans les couloirs ou chez soi ou changer en fait d'activité, faire une activité physique, que ce soit la cuisine comme on avait parlé. Oui. Ouais. Alors c'est vrai que là on est très sédentaire, même nous en cours on est assis toute la journée. Donc en fait, il y a moyen, il y a des solutions pour contrer cette position assise toute la journée. En fait, c'est de faire des pauses clopes. Non, surtout pas. Alors surtout pas, c'est justement. C'est un des facteurs qui est pas aussi... les 3 piliers de la santé, c'est pas de tabac, pas d'alcool, de l'activité physique et une alimentation saine. Voilà, ça c'est les 3 piliers de notre programme national. Et le sommeil? Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Là, j'ai dit 3 piliers, mais effectivement, il y a beaucoup plus de facteurs. Mais déjà, sur ces 3-là, voilà. D'accord. On est déjà bon, quoi. Et donc, on passe beaucoup de temps assis. Par contre, il y a des clés, justement. La clé la plus simple, c'est de marcher 30 minutes par jour à un rythme soutenu. Et ça peut compenser la journée assise qu'on a passée, quoi. Oui. Mais au moins 5 fois par semaine. Et donc, les 30 minutes, en fait, on peut fractionner. Ça dit 10 minutes le matin, 10 minutes à midi et 10 minutes le soir, ou voire même 20 minutes le matin. En fait, pourvu qu'au moins
30 minutes par jour, c'est déjà bien. C'est comme en fait un brossage de dents, vous faites tous les jours. J'étais en train de me dire, c'est bien justement quand on a un animal de compagnie, un chien, parce que quand on va... Oui, Oui. tout à fait. Tout à fait, Quand on ça le sort, permet. on a la possibilité de marcher 30 minutes. Voilà. Pas 30 minutes des fois, mais... Mais surtout après le repas aussi, c'est Ouais. intéressant parce que bon, après. Et tous les prétextes sont bons, hein, aller faire des courses, se déplacer à pied au lieu de prendre la voiture, Ouais. ou prendre le vélo, ou pas prendre la trottinette électrique, pardon. Oui. Voilà, il y a tout un tas d'astuces en fait Oui. auxquelles il faut penser, se remettre en question en permanence dans sa journée. Est-ce que je peux pas le faire autrement? Prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Faire des photocopies, c'est-à-dire la photocopieuse elle est au bout du bureau ou du couloir, donc le fait de se déplacer ou remplir sa gourde quand on est au bureau aussi. Donc prendre une petite bouteille d'eau, comme ça permet en fait, dès qu'on l'a vidée, de se déplacer pour la remplir. Fait tout. Et même Voilà. quand on téléphone avec son smartphone, se mettre en position debout et faire les 100 pas par exemple. Et pas rester assis ou affalé dans le canapé quand on téléphone. Ouais. Et tous ces petits gestes-là, mis bout à bout en fait dans la journée, ça va être très positif pour notre santé. Ça paraît rien à faire, alors faisons-le quoi. Enfin voilà. Prendre les escaliers aussi. Oui, Oui, c'est la ce qu'on a semaine, dit, non. oui. Surtout que l'ascenseur, oui. On a Les également, deux. alors, désolé, ça fait, je continue un peu là-dessus. On a également un collègue qui a un bureau qu'il peut ajuster pour pouvoir travailler intégralement debout. Et ça, c'est vrai que c'est pas très popularisé, mais c'est un élément en plus qui peut être très bien pour pouvoir alterner entre une position Totalement, assise et ouais. debout. Et c'est vrai que quand on est au travail, je sais pas, aujourd'hui, ça va être presque 8 heures pour moi aujourd'hui. Et si on a la possibilité de faire peut-être la moitié du temps debout, c'est déjà énorme. J'imagine. Tout à fait. Donc maintenant, on va parler de l'atelier, c'est bien ça, Oui. du déroulement. Comment vous l'avez créé avant même de parler du déroulement? Quelle a été vos réflexions? Alors, on a commencé par une enquête pour savoir comment les jeunes bougeaient au jour d'aujourd'hui. Donc, on a mené une enquête auprès de la Milo sur plusieurs mois. Et on a eu sur à peu près 90 réponses. Caroline va prendre les pourcentages. En fait, on se rend compte qu'ils sont quand même bien sédentaires. Hein. Ça rencontre bien les chiffres nationaux, comme nous disait notre responsable de stage. Hein. On retrouve plus de 60% des personnes, par exemple, qui viennent en voiture à la Milo. Très peu qui vont se déplacer à pied. Le vélo, c'est à la marge. Il y en a 23% qui n'aiment pas l'activité physique. Donc... oui, quand on n'aime pas, c'est encore plus embêtant pour motiver en fait. Il y en a beaucoup qui estiment avoir un niveau d'activité physique modéré, voire faible, et très peu qui vont dire qu'ils ont un très bon un niveau élevé, par exemple, d'activité physique. Et on a effectivement plus de 60% qui passent plus de 6 heures par jour sur les écrans. Bon, plus de 6 heures, donc il y en a, ça monte jusqu'à 13 ou 14 heures, enfin c'est Oui. assez impressionnant. Le fait de rester chez soi et puis de passer son temps soit sur les jeux vidéo Oui. ou soit passer Ou la à télé, regarder les séries, des etc. Netflix, Ouais. des films d'affilée. Donc Les réseaux sociaux oui, aussi. oui, les réseaux Exactement. sociaux Les aussi, réseaux sociaux, ouais. ça Et le avance fait aussi. aussi de commander aussi le repas, on a Ouais, plus aussi, besoin de bouger, on est dans son canapé, Oui. on commande des fast-food, des trucs. Je lève juste pour ouvrir la porte et puis. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait pas les 30 minutes par jour, là. Donc, c'est un peu... Et ce qui est encourageant, c'est qu'on en a quand même plus de 92% qui pensent que ça présente un intérêt quand même de se dépenser chaque jour. Donc c'est sur ce levier de motivation qu'il faut jouer, quoi, qu'il faut vraiment appuyer. Et donc, alors quels sont vos freins à l'activité physique? Quand on leur a posé cette question, il y en a 25% qui ont répondu je suis fatigué. Donc ça nous a bien étonnés en fait. C'est une population qui est jeune, qui est en bonne santé, qui est en recherche d'emploi et tout. Et en fait, en réfléchissant, ils vont passer du temps sur leur écran Tout à une bonne fait. partie de la nuit et peut-être le temps de sommeil est rogné à ce moment-là. Donc Et c'est ce qu'on diminuer, s'est donc, dit. On n'est pas de cette génération-là, donc il a fallu vraiment essayer de comprendre aussi les jeunes, quoi. Donc après, on s'est concerté, on a essayé d'imaginer une activité.
On a créé un dossier, on s'est posé des questions, toutes les trois. On s'est rendu compte que les jeunes aimaient bien faire des activités en plein air. Donc on a fait une première partie en salle avec un apport théorique, une vidéo courte qu'on a coupée en séquences. Donc comme on était trois, on a fait 3 séquences. On a expliqué chacune notre tour. Ensuite, on a fait une activité dans le parc avec des messages codés, des messages sur la santé. Donc on a bien travaillé nos petits messages avec des énigmes un peu cachées dans le parc. Donc on a choisi un parc autour de la Milo. Les partenaires de la Milo nous ont prêté du matériel sportif. Donc on a eu un mini-foot, un panier de basket prêté par une collègue de la Milo. Et puis des ballons et un ballon géant. Voilà, et on a inventé des petits parcours sportifs avec ce matériel-là. Quels ont été les retours des jeunes qui ont participé ? On a eu 100% des jeunes qui ont été satisfaits. 77% d'entre eux ont appris de nouvelles notions. 100% ont apprécié l'activité en plein air. Donc c'est ce qu'on disait, c'est vraiment ce qu'ils ont préféré. 69% pensent pouvoir changer leurs habitudes et acquérir de nouvelles habitudes plus favorables à leur santé. 90% vont continuer. 77% ont apprécié et 23% pensent que l'activité est à améliorer. Donc on a revu aussi peut-être la façon dont on les a placés en salle. En fait, ils étaient très nombreux, beaucoup plus qu'on pensait à la base de l'activité. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont sentis un petit peu tassés en salle. Donc je pense que ça serait le côté amélioré de notre activité. On a fait une petite collation diète, donc qui est en lien aussi avec la santé. Manger, bouger et puis faire du sport, tout ce qui est sportif. Et une activité physique aussi, en sachant bien qu'il y a une différence. On avait même expliqué pendant l'atelier la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. Donc ils ont tout à fait compris la différence entre les deux. Ils ont su sortir en fait les mots-clés. Donc en gros, notre atelier a bien touché, bien, il y a eu un retour positif et 90% aussi pensent appliquer les règles, en fait ce que nous on a mis en place. Donc 90 c'est quand même énorme. Oui, on est content du retour quand même. Donc tout était positif pour nous, donc voilà, les chiffres parlent d'elles-mêmes. Je ne sais plus si ça a été dit tout à l'heure, mais quelle est la première cause de mortalité en France ? C'est la sédentarité. Voilà. Après, ça vient au tabac. Oui, tabac, c'est ce que Caroline a écrit. Je ne suis pas sûre que tout de suite après vienne le tabac, mais il est dans le top 50, quoi, comme on dit. Ouais. Donc ça, c'est impressionnant. Parce qu'on aurait... Sinon, la sédentarité ça provoque de l'hypertension, ça provoque plein de choses, la sédentarité. L'obésité, surpoids... Ça tue plus que le tabac, c'est-à-dire que le tabac, c'est 200 morts par jour. Et la sédentarité, c'est bien plus. Je ne vais pas aller chiffres parce qu'il faudrait additionner les cancers, les diabètes, les insuffisances rénales. Enfin, il faudrait additionner des tas de choses. Mais c'est tout ce qui reste, en fait, quand on regarde. Et c'est vrai que en fait, c'est un héritage de notre passé nomade, puisque l'homme préhistorique, effectivement, c'était un chasseur-cueilleur qui se déplaçait en permanence, qui courait après le gibier, qui avait le gibier à l'usure en fait. Et pourquoi ? Parce qu'on est aussi capable de suer, donc de se refroidir tout en courant, ce que peuvent pas faire les animaux. Ils sont obligés de s'arrêter pour halter et pour se refroidir. C'est un facteur limitant pour eux. Et nous, on est champions du monde de la sueur dans le monde animal. Et en fait, ça a été un atout. Autant les animaux ont des griffes, des cornes, des crocs, nous, on a la sueur en fait. On peut dire ça comme ça. Et on a aussi un stockage de graisse sur les muscles, qui est aussi très important chez l'être humain, qui peut stocker sur tous ses muscles. Et en fait, c'est incompatible avec notre mode de vie d'aujourd'hui, puisqu'on va manger de façon très riche. Donc on va stocker, parce qu'on est fait pour ça depuis 1 500 000 d'années, 500 000 années. On fait ça, on s'est stocké, donc on continue à le faire, même si le mode de vie il a changé. Et on ne fait plus de sport d'endurance suffisamment. Et en fait, c'est comme si on utilisait une Porsche pour en faire une 2 chevaux ou bien... c'est un mésusage de notre corps en fait qu'on est en train de faire.
On a une machine super puissante en fait, Ouais. et on l'utilise pour faire du 10 à l'heure en ville, quoi, alors qu'on pourrait faire du 200 à l'heure sur l'autoroute, quoi. Enfin, Pour en rouler gros, dans le parking. oui, on va pas faire de 200 à l'heure sur l'autoroute, pardon, hein, j'ai pas dit ça. En Allemagne, on peut. Mais on a des grosses capacités d'endurance qui sont uniques dans le monde animal. C'est vrai que tout a été... En fait, l'intelligence a pris le dessus, en fait, très vite. Et en fait, l'intelligence fait en sorte qu'en fait, on a modifié notre environnement, alors qu'il y a une époque, c'était plutôt nous qui nous modifions nous-mêmes pour être adaptés à l'environnement. Là, on a carrément fait l'inverse, on s'est posé, on a dit non, on va créer des machines, on va créer des écrans. Et l'intelligence a pris le dessus sur tout ça, mais la biologie, elle ne suit pas, en fait, la vitesse de changement de nos modes de vie, en fait. C'est beaucoup trop rapide et il faut vraiment trouver des clés maintenant au quotidien, gratuites pour les jeunes, qu'il n'y a pas à dépenser pour faire de l'activité physique malgré tout au milieu des écrans, quoi. Du coup aussi, là, je rejoins Caroline. C'est là qu'en fait que la sédentarité, elle perd en fait sa valeur. Enfin, elle a complètement changé. C'est plus une sédentarité comme avant. Ça devient une sédentarité en fait c'est un danger pour la santé. Donc ça a complètement changé avec tout ce qui est la révolution numérique. Donc voilà. Dans le sens où, à l'époque, quand on parlait de Sédentarité. peuple nomade et sédentaire, c'était Voilà. vraiment des... Ça a été mouvements de positif, on population. va dire. À Alors maintenant, l'époque c'est néolithique, vraiment, Oui. quand on a commencé à se sédentariser, à s'installer près des rivières pour pêcher, à construire des maisons, enfin progressivement adapter l'environnement autour de nous. En fait, on était sédentaire mais actif. Et ensuite, la sédentarité, c'est devenu de plus en plus inactif, quoi, avec les écrans, le numérique. C'est ça, on parle de sédentarité morbide maintenant, alors que Ouais. c'était totalement positif au néolithique. Ça a permis à tout le monde de se nourrir avec les champs, avec les élevages. Et alors qu'on mangeait pas tous les jours quand on était chasseur-cueilleur. Donc ça a été très positif. Et puis là, on atteint des limites en fait en termes de capacité biologique. On est dépendant du numérique. Même les métiers d'aujourd'hui, qui sont Exactement. vraiment différents, et qui sont en bonne partie des métiers où on est assis toute la journée. Vu que c'est intellectualisé aussi à ce niveau-là, du coup, il y a beaucoup plus de métiers dans les bureaux. Où on reste Exactement. assis. Ouais. Tout à fait. Si on est resté sédentaire toute la semaine et qu'on se dit c'est pas grave, je vais faire 2 heures de basket samedi, ça va pas être suffisant. Ça va pas rattraper le temps perdu en semaine et on sera quand même classé sédentaire. Donc attention, sédentaire, c'est vraiment un travail de tous les jours à travailler et pas seulement le week-end quand on a le temps. Avec nos vies de fous, c'est vrai que ça paraît dur de caser ça, mais en fait, il faut vraiment le caser dans tous les gestes du quotidien dès qu'on peut, quoi. On se met debout, en fait. Voilà. Ouais, pour optimiser en fait le moindre geste ou la moindre action. Pour en fait Et on- enclencher une dépense énergétique dans notre corps à la moindre occasion. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'on dépense de l'énergie, en fait. C'est ça le contraire de la sédentarité, c'est ça être actif. C'est pas faire 2 heures de basket et plus rien faire de la semaine, quoi. Et c'est pour ça, en fait, l'activité physique en fait, joue un rôle essentiel pour la santé, que ce soit mentale, physique, le bien-être et la qualité de vie. Donc, l'activité physique, c'est la solution, les recommandations. Alors, ils disent, ouais. Oui, je voulais rajouter un truc, c'est qu'effectivement, c'est une vision à long terme. Il faut être capable de se projeter dans le temps, parce que sur le moment, on va peut-être pas sentir les bienfaits de l'activité physique, mais à long terme, ça va être éviter le risque de chute quand on sera âgé, puisqu'on va renforcer notre capital osseux. Ça va être gagner en espérance de vie et en autonomie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre plus longtemps, plus vieux, mais avec des meilleures capacités pour vivre seul encore chez nous que d'aller dans un EHPAD ou d'aller dans une institution. Donc c'est une règle générale que je dis, c'est pas valable pour 100% de la population, mais là on est sur des grosses statistiques, quoi. Donc il y a une amélioration de l'espérance de vie, de la qualité de vie et une diminution des maladies qu'on va développer dans sa vieillesse. Les maladies chroniques. On the radio.